Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle sortie qui a beaucoup fait parler d'elle sur. C'est une sortie qui a énormément fait parler d'elle sur Internet, sur les réseaux. En tout cas, j'ai entendu beaucoup euh, d'influenceurs, critiques de films et Instagrammeuses euh, parler de ce film. C'est la toute dernière sortie des frères qui ont réalisé le film d'horreur La Main. Euh, donc le film d'horreur La Main, sorti en 2022. Les frères qui ont réalisé ce film ont sorti très récemment, en 2025, leur deuxième film. Je pense que c'est leur deuxième film. Il s'agit de Substitution ou Bring Her Back. Donc il s'agit de Substitution ou Bring Her Back. Et Bring Her Back, et en fait, ce film parle de deux jeunes, Andy et sa sœur Piper, qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent en maison, qui se retrouvent en famille d'accueil et adoptées ou alors plutôt mises en demeure pendant un court terme euh, chez une jeune femme qui s'appelle Laura. Donc mise en demeure pendant un court terme chez une femme qui s'appelle Laura, après la mort de leur père, une mort accidentelle. Et ce film parle en fait de Laura, la jeune femme qui adopte ses deux enfants et qui cache un énorme secret. Cet énorme secret, c'est que elle prend soin d'un enfant, mais cet enfant n'a pas l'air très humain. Il a un comportement un peu bizarre, un peu méfiant, un peu fouillant de la réalité. Et les deux enfants vont commencer à essayer de percer le mystère et de trouver ce qui se passe clairement ce qui se passe entre, je pense, qui s'appelle Oliver, et vont essayer de découvrir ce qui se passe entre l'enfant Oliver et entre la mère Laura. Et ils vont essayer de découvrir ce qui se passe autour de cette demeure, ce qui se passe autour de cet enfant, et pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Alors, honnêtement, j'ai jamais vu un film d'horreur euh, me faire autant peur. J'ai jamais vu un film d'horreur me faire autant peur. Alors là, vous vous dites ce qu'il raconte, c'est complètement con, mais me faire autant peur et en me laissant à la fin avec l'incapacité de dire ce que je ressens. Vraiment, j'ai jamais vu un film d'horreur me faire ça. Euh, j'ai vu beaucoup de films d'horreur psychologiques, j'ai vu beaucoup de films d'horreur qui laissaient une information qui laissait une information, un résidu qui te faisait continuer à réfléchir dans ta tête. J'ai vu énormément de films d'horreur qui te font réfléchir psychologiquement à l'histoire, ce qu'elle voulait faire passer comme message, ou alors l'horreur, comment elle était traitée, comme par exemple le film d'horreur de Rental, qui lui travaille énormément sur l'ambiance angoissante. Le film d'horreur, Appartement 1BR, qui lui travaille énormément aussi sur l'ambiance et l'angoisse permanente. Substitution, lui, je sais pas quel était son but, mais son but, c'était vraiment de créer un environnement malsain au début. C'était vraiment de créer un environnement malsain au début, vraiment très clairement, c'était ça. Et puis à la fin, d'essayer de te déballer une, d'essayer de te déballer une quantité de. C'était super bien fait en fait parce que c'était super bien fait. J'ai même pas les mots
approprié pour exprimer ce que j'ai ressenti pendant ce film, parce que Substitution, c'était un film qui t'expliquait son histoire, mais tout en essayant, avec chaque plan, c'était un film qui t'expliquait vraiment l'histoire, t'expliquait l'histoire de l'enfant, t'expliquait l'histoire de la mère, t'expliquait l'histoire du traumatisme, t'expliquait l'histoire de la peur, t'expliquait l'histoire de la perception des enfants dans cette maison, de la perception de la peur à travers les enfants et de la perception du traumatisme à travers la mère et de la bizarrerie de l'enfant. C'était un film qui expliquait tout ça en même temps, mais en essayant d'expliquer tout ça en gardant juste toutes les informations qu'il te fallait pour que tu comprennes, mais juste assez d'informations pour que tu ne comprennes pas tout et que tu aies encore envie de comprendre la suite, ce qui te poussait à poursuivre le film. Donc c'était un film qui t'offrait la possibilité de comprendre les traumatismes, de comprendre les intérêts et de comprendre la logique du film, mais tout en gardant une part de flou. C'était un film énormément bien calculé, énormément meilleur que La Main, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus calculé, beaucoup plus carré, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus graphique, mais d'un certain point de vue, j'ai pas envie d'utiliser le mot graphique, mais plus le mot beaucoup plus concentré sur son histoire et beaucoup plus dans l'intérêt de te montrer quelque chose, de te montrer quelque chose de direct, de focal, mais d'essayer de garder cette part de flou et cette part de malaise. Cette part de malaise, ils l'ont gardée pour le début du film jusqu'au milieu. Le film dure 1h39, donc 1h40. Et ils ont gardé cette part de malaise pour le début, où tu as l'impression que tu vas rentrer dans un film de malaise. Tu as l'impression que tu vas rentrer dans un film de malaise constant. Et à la moitié du film, tu rentres dans un jeu de manipulation. Et ensuite, tu rentres à la fin du film, à la toute fin, dans un jeu de jumpscares et dans un jeu de secte et de panique totale. Donc le film se déroule en 3 étapes. D'abord, t'as le jeu d'altitude, t'as le jeu d'attitude malsaine et de cette attitude malsaine et provocatrice que le film t'offre et te met dans un climat très malsain. Ensuite, tu as la deuxième partie du film qui t'offre un jeu de manipulation. Ensuite, tu as la troisième et dernière partie du film qui t'offre des jumpscares, des screamers et une explication sur une secte et sur qu'est-ce que c'est réellement l'enfant. Et qui t'offre une explication sur Laura, sur la mère adoptive, et qui t'offre une explication sur les deux enfants. Vraiment, le film se déroule en 3 parties. Manipulation, il se déroule en 3 parties. Manipulation au milieu, malsain au début, et jumpscares et explications des personnages à la fin. Et la compréhension se fait à la fin, parce que pendant le début et pendant le milieu du film, pendant toute l'histoire, t'es dans un climat malsain et de manipulation. Donc tu ne comprends pas parce que les personnages se manipulent entre eux, se perdent un peu dans l'histoire, se perdent un peu à travers leurs différences. Et tout à la fin, tu te retrouves dans une explication avec des jumpscares et avec des trucs grandioses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont fait revenir une scène qui était omniprésente dans le film, où ils regardaient une télé, où Laura regardait une télé fixe, elle avait un regard fixe sur cette télé avec son fils, enfin l'enfant qu'elle garde, qui est étrange. Et cette télé montrait des personnages qui s'entrebouffaient, et en mangeant d'autres personnages, réincarnaient des personnes à la vie qui vivaient dans cette secte. Alors cette secte a un symbole, c'est un cercle. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'affiche, on voit un cercle fait sur une vitre sur laquelle il y a de la buée, et on voit le personnage de Laura flou au milieu du cercle qu'elle a fait avec sa main.
Et ce cercle apparaît plusieurs fois. Il est en statue de métal dans le jardin. On voit un plan où en fait il y a tout un cercle fait de poussière blanche autour de la maison et un plan un peu plus en recul où toute la maison, toute la propriété est entourée par le même cercle. Il y a une scène où le cercle revient, elle le fait avec sa main parce qu'elle a été mordue par l'enfant, et donc sa main est pleine de sang, et elle fait le cercle sur la vitre. Et le mélange du rouge et du bleuté sur la vitre avec le fait qu'il pleut à l'extérieur fonctionne énormément bien. C'est une scène qui est très choquante et qui est très malaisante. Le, les couleurs sont les mêmes, les textures sont les mêmes que dans le film La Main. On retrouve les mêmes ambiances sonores, les mêmes bruits. Et le film est un peu plus contemporain dans sa créativité, dans ses décors. La maison est un peu plus contemporaine, un peu plus transparente, un peu plus avec des murs fins, avec des grandes baies vitrées, que dans La Main où on a une maison un peu plus renfermée, un peu plus clos et un peu plus maison de quartier de banlieue. Tandis qu'ici on a une maison vraiment clos, une maison huis clos, une maison huis clos au milieu de la forêt et une vraie propriété fermée et isolée. Tandis que dans La Main c'était plus des quartiers américains où on a des maisons les unes à côté des autres. Enfin, la maison dans La Main, je pense, n'est jamais montrée de l'extérieur, on la voit tout le temps de l'intérieur, mais on sent que c'est une maison de banlieue. Dans Substitution, on sent que c'est vraiment une maison huis clos dans une propriété au milieu de la forêt. La fin est énormément choquante. La fin est énormément choquante. Je vais pas vous la spoiler, mais d'ailleurs ça m'a étonné parce que en même temps ils sont pas obligés de refaire la même chose. Mais La Main se termine par un bad end, donc quand tout se finit mal. Et Substitution, lui, se termine sur un happy end un peu maîtrisé, mais qui vire un peu au bad end. C'est-à-dire que c'est un happy end pour un seul personnage. Pour le reste, c'est vraiment un bad end. Pour le reste des personnages, c'est un bad end, donc une mauvaise fin. Et pour le personnage de l'enfant, c'est un happy end. Donc c'est un happy end et un bad end en même temps. C'était un film ultra maîtrisé. Et franchement, pour ceux qui ont envie de tester Bring Air Back, pour ceux qui ont envie de tester Substitution, le nouveau film par le créateur de La Main, franchement, foncez, parce qu'il était génial. Il y a quelque chose d'angélique, il y a quelque chose de démoniaque, et il y a quelque chose de sectaire. Et en même temps, c'est énormément le respect du code couleur qu'on retrouvait dans La Main. C'est énormément le respect sonore et le respect d'attitude de jeu d'acteurs un peu jeunes comme ça, qui se retrouvent dans une situation énormément démoniaque. C'est le même respect de situation de personnages, des personnages jeunes qui se retrouvent dans une situation démoniaque de folie absurde, et le même respect sonore du film La Main. Donc on voit que les deux frères réalisateurs du film La Main ont énormément respecté leurs critères. Franchement, pour ceux qui veulent aller voir le film Substitution, je vous encourage vraiment à 100% d'aller le voir. Et moi, je vous fais plein de bisous.